Nouvelle saison les amis, nouvelle saison et cette fois-ci nous sommes à grands pas de découvrir ce qu'on va recevoir durant la nouvelle saison 2026-2027 avec quand même pas mal de questionnements sur certains clubs dont je veux parler du Real Madrid et surtout des certitudes comme celui du PSG ou même des confirmation comme celle du FC Barcelone. Alors bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis subjectif ou objectif, ça dépend de comment vous le voyez, sur la nouvelle saison 2026-2027 qui va débuter tout de suite même. On perd pas le temps après la Coupe du Monde magnifique qu'on a pu vivre. Alors cette fois-ci, c'est le football de club, le football qu'on aime tant et le football que nous consommons chaque jour et depuis qu'on est tout petit. Donc voilà un peu ce qu'on va parler aujourd'hui. La saison 2026-2027, ça s'annonce à grands pas. Et pour cette vidéo, nous allons parler un peu de la Liga avec le Barça et le Real Madrid. Le Barça qui jusqu'à présent effectue un mercato exceptionnel avec quand même des arrivées de grandes marques que je veux énumérer aujourd'hui, que je veux donner mes avis. Je veux parler de Rodri, de Cancelo, de Gordon, de Adeyemi, bref, de presque toutes les recrues. Aujourd'hui également, nous allons parler du Real Madrid qui jusqu'à présent manque d'incertitude sur certains points. Après 2 saisons blanches, ça risque d'être compliqué pour eux de pouvoir revenir en force après ce que le Barça est en train de faire dans ce mercato. Mais bon, on verra bien d'ici là. Il y a également la Première Ligue dont je vais également parler. Je veux parler de Arsenal qui s'apprête à devenir la nouvelle référence du football anglais après la saison magnifique qu'ils ont fait la saison dernière, qui n'est d'autre que de remporter la Première Ligue après tant d'années d'échecs, et aussi la finale de la Ligue des Champions qui n'était pas loin de remporter en voyant de plus près. Et également on va parler de la Ligue des Champions, des prétendants qui pour détrôner le PSG de Luis Enrique. Alors apprêtez-vous, asseyez-vous bien et c'est parti pour cette nouvelle vidéo dans les débriefs de Giscard. Alors aujourd'hui, on va d'abord débuter par la Liga, et qui dit Liga dit Barça, dit Real Madrid. Alors le FC Barcelone qui jusqu'à présent fait un mercato exceptionnel comme je l'ai dit en introduction, et là nous sommes en train de vivre une révolution du côté du Barça parce que on a beaucoup vanné le Barça de ne pas pouvoir faire des recrutements à la hauteur de ce qu'ils sont, avec des recrutements à bas échelle, avec des moyens financiers limités. On l'a vu durant ces 3-4 dernières saisons que c'était compliqué. 2023-2024, il y a eu des arrivées gratuites, beaucoup d'arrivées gratuites, que ce soit Ilkay Gundogan, Inigo Martinez, Romelu qui a été acheté à pas moins de 5 millions d'euros si je ne me trompe pas, et les prêts des deux Joao Cancelo ou même Joao Félix. La saison qui a suivi, il y a eu quand même un recrutement assez osé qui n'est d'autre que Dani Olmo à 60 millions d'euros. Il y a eu l'arrivée de Chesney, et bon, il y a eu également Pau Victor qui a finalement quitté le Barça. Et la saison qui a suivi en plus, on a eu droit à un recrutement à 27 millions d'euros qui n'est d'autre que l'arrivée du gardien Joan Garcia et aussi de Rooney Badji. Alors cette année, le Barça a décidé de vraiment investir à fond sur ce recrutement là, avec quand même déjà d'entrée l'arrivée de Anthony Gordon pour 80 millions d'euros, bonus inclus. C'était quand même osé, très osé de leur part. En plus de ça, ils ont fait ça sans qu'il y ait de fuite d'informations. Ça s'est concrétisé en moins de 48 heures. Donc ça prouve que ça a été planifié depuis le début. Gordon qui arrive juste avant le début de la Coupe du Monde. Il y a eu quand même des interrogations sur sa valeur réelle et sur comment il va être pertinent. Mais bon, quand on voit un peu tous ceux-là qui suivent la Première Ligue savent que Gordon c'est un joueur explosif, bon dans les pressings, et qui va quand même apporter de la profondeur à cette équipe du FC Barcelone. Il y a eu également l'arrivée de Adeyemi. Lui également, ça a été fait en moins de 48 heures parce que là, c'était quand même express. Et il y a eu quand même aussi des interrogations, mais après ce qu'on a pu voir lors de la pré-saison, de ce qu'il peut apporter, il y a quand même des choses à se dire que voilà, c'est quand même très bon. Donc il y a eu également d'autres recrues, comme on peut le dire. Jesse Bissiou, lui c'est un jeune prometteur, et c'était quand même extraordinaire de voir que le Barça se positionne sur presque tout, que ce soit des stars ou même des joueurs prometteurs. Donc en gros, c'est quand même
extraordinaire. Et il y a également l'arrivée phare jusqu'à présent qui n'est d'autre que Rodri. Rodri qui arrive en tant que Ballon d'Or 2024 et aussi champion du monde. Il est également élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026, ce qui est un statut à ne pas négliger du tout. Déjà sur le plan sportif, c'est une très bonne recrue pour le FC Barcelone qui, après la perte de Frenkie de Jong qui est blessé jusqu'à, je pense que c'est une rupture de ligament croisé, plus de 6 mois d'écart, et là il recrute un Rodri qui depuis pas mal d'années était lié au Real Madrid, mais bon, à la fin, Rodri a préféré jouer, a préféré choisir le FC Barcelone pour leur projet sportif, pour ce qu'ils peuvent apporter dans sa carrière. Déjà que voilà, je pense que c'est un choix plutôt logique quand tu vois que entre les deux clubs, il y a quand même une stabilité du côté du Barça. Durant ces 2 dernières saisons, 2 Ligas remportées, 2 Super Coupes d'Espagne remportées, une Coupe du Roi, bref, c'était quand même un grand Barça, ce Barça de Hansi Flick qui jusqu'à présent quand même est sur une bonne lancée, et là il viendra renforcer cette équipe avec Rodri. C'est quand même exceptionnel. Déjà qu'on connaît déjà sa qualité première qui n'est d'autre que son intelligence de jeu. Là il va venir stabiliser totalement cette équipe. Déjà que c'est le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne, et quand on sait que en Espagne il est pratiquement entouré de Barcelonais, que ce soit Dani Olmo ou même Rodri ou même Pedri, excusez. Donc ça va être comme du gombo, comme on aime dire, ça va glisser facilement pour l'intégration de ce joueur là. Déjà que voilà, ça reste quand même un très bon joueur, une légende même de Manchester City qui a été un peu gourmand, mais bon, on peut le comprendre. Et Rodri qui a décidé de rejoindre le Barça. On verra bien comment ça se passe. La seule inquiétude qui peut arriver sur le recrutement de Rodri, c'est peut-être ses blessures, mais bon, je pense que ça peut le faire. Déjà que c'est un contrat à long terme, je pense que c'est 4 ans qu'il va signer au FC Barcelone. Donc il y a quand même quelque chose à se dire que durant ces 4 ans-là, ils peuvent faire de grandes choses. Alors, il y a eu le recrutement de Rodri, et maintenant, qu'est-ce qui peut arriver encore au FC Barcelone? Ça, maintenant, ça reste dans les mains de Hansi Flick. Hansi Flick qui, jusqu'à présent, a montré des certitudes, mais il y a quand même des interrogations, beaucoup d'interrogations sur le niveau de jeu de cette équipe. Déjà qu'en défense centrale, c'était quand même un des chantiers à faire évoluer, avec l'arrivée, avec le départ de Ronald Araujo qui est parti du côté de Liverpool. Donc voilà, on se disait que pourquoi pas, on verra bien ce qui va se passer en défense centrale, mais bon, jusqu'à présent pas encore de piste réelle, à part celui de Aymeric Laporte qui a une clause de 15 millions. Vont-ils le faire sauter? Et quand on voit que Laporte était en parfaite cohabitation avec Koubarsi en Coupe du Monde, il y a quand même quelque chose à faire. Donc tout reste dans les mains de Hansi Flick qui voilà, sur sa première saison a complètement marché sur l'Espagne avec un triplé national, et malheureusement en Ligue des Champions ça a peiné avec, bon, on se rappelle tous de match contre l'Inter. Donc on verra bien comment ça se passer. Et en plus de ça, après ça, il y a eu l'année 2025-2026 où par contre ça a été un peu moins bon, mais il y a eu quand même des titres à remporter, que ce soit la Liga ou même la Super Coupe d'Espagne, sauf peut-être la Coupe du Roi qui a quand même pêché un peu. Mais bon, quand on voit un peu le contexte contre l'Atlético de Madrid et quand on regarde les matchs, bon, on peut se dire qu'il y avait quand même un peu d'injustice, mais bon, on va pas s'éterniser sur ça. Donc voici un peu, et maintenant il reste à savoir le dossier le plus brûlant depuis des mois, qui n'est d'autre que Julian Alvarez. Est-ce qu'il va arriver du côté du FC Barcelone? C'est la question que tout le monde se pose après ce que le directeur sportif de l'Atlético de Madrid, Gilmarin, a indiqué qu'il n'est absolument pas à vendre, même à 150-200 millions d'euros, il n'est pas du tout à vendre. Mais bon, on voit clairement que Alvarez veut vraiment quitter l'Atlético de Madrid. Est-ce qu'il pourra faire changer d'avis à Gilmarin? Par contre, là, il y a quand même un poids qui n'est d'autre que de faire pression, parce qu'il ne peut que faire ça. Et déjà que l'Atlético de Madrid voit d'un bon oeil de le vendre,
ce qui serait judicieux et responsable. Mais bon, quand on voit que Julian Alvarez, c'est quand même un joueur de classe mondiale, le voir partir au FC Barcelone, ça reste quand même dangereux pour eux, pour ce championnat-là, parce que c'est clair que le Barça peut dominer largement ce championnat-là. Alors voici un peu ce que je peux dire du FC Barcelone, qui jusqu'à présent est sur une bonne dynamique et qui va quand même, malgré, même si Alvarez ne vient pas, peut quand même faire quelque chose, parce qu'on le voit tous que bon, pas forcément, qu'il n'y a pas forcément une envie de faire de recruter un neuf, même malgré le départ de Ferran Torres et Robert Lewandowski. Mais on verra bien comment ça va se passer. Mais ils ont tout intérêt à aller à la voir, parce que ça reste quand même un joueur de classe mondiale. Alors voici un peu ce que je peux vous dire du FC Barcelone. Voyons un peu du Real Madrid, parce que voilà, le Real Madrid durant ces 2 dernières saisons, ça reste quand même très compliqué. Ancelotti qui était là, il arrive, alors, il était sur presque, bon, pas sa dernière saison, mais presque ses derniers instants avec le Real Madrid. Ancelotti qui arrive et qui rafle tout, le Real Madrid qui sort avec 0 trophée, malgré l'arrivée de Kylian Mbappé. Ensuite il y a eu l'arrivée de Xabi Alonso, lui qui n'a même pas duré 6 mois et qui se bat, il perd en finale de Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone. Et là il y a eu l'arrivée de Arbeloa qui plombe tout en Coupe du Roi et qui se fait éliminer par une tête je ne me trompe pas. Et là, nouvelle saison, nouveau coach avec cette fois-ci Carlo Ancelotti. On se rappelle tout ce qu'il a été une fois entraîneur du Real Madrid, sauf que voilà, ça ne s'est pas très bien passé. On a eu droit à une rivalité de coach qui n'est d'autre que légendaire, José Mourinho vs Pep Guardiola dans les années 2012, 2011, 2010, si je ne me trompe pas, parce que voilà, je suis quand même un peu jeune, je n'ai pas toutes mes mémoires en tête. Donc voilà un peu José Mourinho qui arrive, pas en tant que certitude en tant que tel, parce que voilà, je me dis que il y a quand même des doutes à se faire sur José Mourinho, parce que déjà que c'est un entraîneur qui est très habitué au licenciement, sans faut pas le mentir, que ce soit de Tottenham en passant par Manchester United et l'AS Roma, il a tout le temps été limogé. Et quand tu vois cela, tu ne peux pas te dire que voilà, on est sur une certitude. Sur Xabi Alonso, je me disais que le Real Madrid pouvait quand même bosser avec lui, le faire confiance et le voir évoluer avec cette équipe. Mais bon, les problèmes de vestiaire ont complètement bousillé cette équipe du Real Madrid. Quand tu vois un Bellingham qui veut quand même avoir un statut plus élevé, ses problèmes avec peut-être Kylian Mbappé, Vinicius Junior qui n'a toujours pas digéré sa défaite au Ballon d'Or face à Rodri. Et là, tu te dis que c'était quand même trop pour Xabi Alonso. Là, on a quand même un entraîneur qui a du caractère et qui sait comment manager ces genres d'effectifs là. José Mourinho qui arrive au Real Madrid en provenance de Benfica. Donc là, peut-être qu'on peut se dire que là, ça peut quand même le faire, mais bon, en termes de tactique et sportivement parlant, j'ai des doutes quand même. Le Real Madrid qui a quand même fait des recrues qui va dans son sens, avec l'arrivée de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marco Correa, Bernardo Silva et Yann Diomandé. Alors pour ces recrues là, je me dis que c'est des recrues en tant que telles, des opportunités de marché. On peut le dire ainsi, c'était des opportunités de marché, parce que ce soit Dumfries, que ce soit Konaté ou même Bernardo Silva, c'est des joueurs qui ne sont pas nécessairement des joueurs de classe mondiale. On peut le dire ainsi, parce que déjà, quand tu vois que Bernardo Silva, sa saison avec Manchester City, c'était quand même bon vers la fin, mais bon, ça reste Bernardo Silva qui a 32 ans, je ne me trompe pas, ça reste vieux en tant que tel, mais bon, quand au milieu de terrain, ça peut quand même le faire. Donc Konaté qui sort d'une saison pas du tout bonne avec Liverpool, là c'est quand même compliqué. Et là encore, Denzel Dumfries, sa saison avec l'Inter, j'ai pas suivi, mais j'ai pas trop entendu parler de lui également, donc ça reste des questionnements. Et la seule recrue que je peux dire que ça reste quand même du sens, c'est celui de Correa, avec après sa Coupe du Monde extraordinaire qui a pu se faire. Je me dis que là ils tiennent quand même quelqu'un qui peut vraiment les faire basculer. Et il y a eu la recrue phare
qui n'est d'autre que Yan Diomandé. Pour lui, ça reste quand même des interrogations, même si bon, il a quand même prouvé avec Leipzig, mais ça reste un jeune joueur, 19 ans, et il n'a même pas 50 matchs en pro. Donc là, la pression va être énorme pour lui. Est-ce qu'il va s'imposer dès sa première saison avec le Real Madrid? La question reste posée. Donc en gros, le Real Madrid reste quand même sur des incertitudes et on verra bien comment ça se passe. Mais bon, là c'est quand même très osé de leur part. Mais bon, on verra bien. Ça reste quand même le Real Madrid qui n'a peur de rien, qui n'abandonne pas et qui peut quand même espérer quand même faire quelque chose. Mais face à ce Real Madrid, face à ce FC Barcelone, ça risque d'être compliqué. Mais bon, dans le football, rien n'est parfait, rien ne peut être prédit, même si bon, je reste quand même des incertitudes sur certains points. Alors, voici un peu ce que je pouvais dire de ces deux équipes là, du Real Madrid et du FC Barcelone. Alors, on enchaîne un peu avec la Premier League qui cette saison a quand même un changement, un gros changement. Il n'y a plus Pep Guardiola qui quitte Manchester City 10 ans après avoir fait 10 ans dans le meilleur championnat du monde. Il quitte la Premier League. C'est quand même un gros impact parce qu'on sait tous que Pep Guardiola avec Manchester City c'est quand même très fort. 6 Premier League remportées, je me trompe pas, un maximum de coupes remportées également. J'ai pas les chiffres en tête pour pas je vais raconter des bêtises, mais bon, Pep Guardiola, pas besoin de rappeler son palmarès. Mais quand tu vois que Pep Guardiola quitte cette équipe de Manchester City, là, tu peux te dire que Arsenal a quand même quelque chose à faire durant plusieurs années. Déjà qu'ils ont pu remporter la Premier League après tant d'échecs, je pense que c'est 3 saisons en tant que deuxième. Là, ils sont champions d'Angleterre et en Ligue des Champions, ils n'étaient pas loin de remporter également leur première Ligue des Champions. Mais malheureusement, ils sont tombés sur une équipe de PSG quand même très clinique et qui a quand même pu les éliminer que en tir au but. Donc c'est quand même quelque chose à souligner. Et là encore, on verra bien comment ça se passe. Mais bon, je me dis clairement que Arsenal peut quand même créer quelque chose. Déjà qu'ils ont pu battre ce Manchester City New Look avec Enzo Maresca en étant quand même très bon, même si bon, cette équipe de Maresca a quand même des ajustements à faire encore. Est-ce qu'ils pourront le faire durant cette saison? J'ai des doutes quand même, mais bon, Arsenal peut quand même faire énormément de choses après avoir fait une saison 2025-2026 exceptionnelle avec des recrues qui viennent d'arriver, qui n'est d'autre que Bruno Guimaraes ou même Bukayo Saka qui va quand même monter à niveau. Mais bon, on verra bien comment ça se passer. Déjà que voilà, Arsenal ce n'est pas l'équipe dont on dirait qui fait rêver presque tout le monde dans sa façon de jouer. On connaît tous que Mikel Arteta est du genre à être vraiment dans le harambol comme l'aime le dit, pas de football de possession, mais un football quand même efficace en défense et en attaque également, avec des joueurs qui peuvent marquer partout, que ce soit Kai Havertz, Victor Gyökeres ou même Martin Odegaard, avec des recrues comme Solis qui rentre lors de la couleur de Community Shield et qui délivre une passe décisive. Donc ça quand même quelque chose de pas négligeable. Mais est-ce que qui peut vraiment les rivaliser en Angleterre? Je me dis que voilà, il y a quand même une équipe qui n'est pas trop allée en tant que telle, mais qui peut quand même créer quelque chose. Je vais parler de Chelsea qui a recruté Xabi Alonso en provenance de Real Madrid, même si bon, il a été limogé. Donc Chelsea avec le recrutement qu'ils ont fait, ça peut quand même faire. Mais bon, Chelsea est quand même sur une série pas du tout rassurante en tant que telle, mais bon, on verra bien parce que avec ce que Xabi nous a pu proposer au Real Madrid, tu peux te dire que ça peut le faire avec également les joueurs qu'ils ont. C'est pas des joueurs de classe mondiale. Il va falloir peut-être réveiller certains joueurs qui sont endormis. Je veux parler de Cole Palmer ou même Caicedo. Mais bon, Caicedo qui reste quand même un très bon joueur. Il y a eu également des rumeurs sur un possible départ de Enzo Fernandez. Mais heureusement pour Chelsea, il reste et il ne va pas bouger. En tout cas, jusqu'à ce que la fin du mercato soit totalement achevé. Mais bon, on verra bien comment ça se passer. Chelsea
ils ont quand même une carte à jouer. Déjà qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, c'est quand même quelque chose de positif, si on peut le dire ainsi, positif malgré tout. Donc ils auront une longue saison à se concentrer sur la Premier League. Donc il y a quand même quelque chose à faire avec Chelsea. Donc bon, je me dis que pourquoi pas, même si bon, je peux me tromper en tant que tel, mais Arsenal reste quand même le prétendant numéro 1 et on verra bien comment ça s'est passé. Cette Premier League risque d'être palpitante en tant que tel, et parce qu'il y a des questionnements de Manchester City, Chelsea, Liverpool également qui a changé de coach, Ancelotti qui n'est plus là, et c'est Iraola qui est là avec des recrutements. Bon, pas des recrutements ici seul, mais bon, celui-là qui reste quand même pertinent, ça reste quand même Ronald Araujo qui vient d'arriver et qui potentiellement remplace Mohamed Konaté et qui Ibrahima Konaté, excusez, et qui voilà peut quand même faire quelque chose en Première Ligue. Déjà qu'avec le Barça c'était quand même compliqué en termes de régularité et sur les erreurs qu'il a pu effectuer, mais là avec Liverpool, je pense qu'il est dans totalement son registre de pouvoir faire briller Liverpool en Première Ligue ou même en Ligue des Champions. Mais on verra bien, faut pas se lancer très tôt de ce genre. Alors, je vais terminer cette vidéo par parler de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui, cette saison, va avoir une nouvelle domination peut-être du PSG qui vient de remporter la Super Coupe d'Europe dans un match, dans une rencontre qui n'a pas été totalement dominée de bout en bout, mais bon, quand on va regarder de plus près avec le manque de préparation de certains cadres, tu peux te dire que voilà, on peut leur donner le bénéfice du doute, mais juste après ils perdent le trophée des champions, face au RC Lens en s'inclinant 1-0. Mais bon, là également on peut peut-être donner le bénéfice du doute sur peut-être déjà le fait que le match se joue du côté de Lens. Donc ça peut se dire qu'avec la pression du public c'était compliqué, mais le PSG qu'on connaît ne peut pas se condamner de cette excuse là. Déjà que voilà, c'est la meilleure équipe du monde depuis 2 saisons, donc ça reste quand même une équipe qui, même si en Ligue 1 ça reste compliqué, bon, ça reste quand même, il y a quand même des incertitudes sur certains joueurs. Je vais parler de Kvaratskhelia qui, tant que c'est pas la LDC, c'est pas totalement le joueur all time qu'on peut le penser, mais bon, en Ligue des Champions, ça reste quand même une autre équipe, cette équipe du PSG avec Luis Enrique qui ne cesse pas de prouver qu'il est peut-être l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Donc bon, on verra bien comment ça s'est passé. Donc qui pour vraiment rivaliser contre cette équipe du PSG, ça va être un très grand défi pour cette équipe du PSG de pouvoir faire une 3e LDC de suite, parce que les équipes qui ont quand même été éliminés par cette équipe du PSG vont revenir en force. Je vais parler notamment du Bayern Munich. Le Bayern Munich qui cette saison n'a pas forcément été actif sur le marché des transferts, mais qui reste quand même une équipe très compétitive, avec le trio d'attaque qui n'est autre que Luis Diaz, Harry Kane ou même Michael Olise. Donc en gros, cette équipe de Bayern Munich peut quand même encore essayer de rivaliser encore plus de milieu de terrain, Pavlovic, Kimmich, ou même en défense centrale, Upamecano qui sort d'une très grosse saison avec l'équipe de France. Sauf maintenant il reste l'interrogation, ce qu'il y a d'autres au poste de gardien de but avec Manuel Neuer qui, bon, il reste quand même le gardien le plus légendaire de l'histoire du football, mais bon, avec l'âge ça reste quand même limité, mais bon, on verra bien comment ça se passer. Alors cette équipe du Bayern Munich peut quand même espérer faire quelque chose de mal au PSG et également le Barça, mais bon, ça on le dit presque chaque année depuis 2015 2000 en allant, mais bon, pour cette saison j'ai quand même une pièce à mettre sur eux, mais bon, faut pas trop se lancer, parce que le Barça, on connaît tous malgré tout ce qu'ils pourront faire sur le mercato. Ça reste quand même le terrain qui va me parler, et quand on connaît les erreurs qu'ils peuvent faire durant les moments clés,
tu peux pas te lancer directement, te dire que voilà, cette équipe du Barça peut espérer faire quelque chose. Mais bon, on verra bien comment ça se dérouler. Mais bon, on verra bien, comme me le dit, parce que je n'ai pas trop envie de me lancer, mais ça reste quand même une équipe à ne pas négliger du tout. Déjà qu'ils ont fait venir Rodri, qui est vainqueur de la Ligue des Champions, et également il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, celui de 2023 avec Manchester City. Il est le buteur en finale contre Inter. Tu peux te dire que tu as de l'expérience et tu as quelqu'un qui sait comment souffrir la Ligue des Champions. Donc on verra bien comment ça se passer. J'ai pas envie de te menacer, mais bon, ça reste quand même quelque chose de grand à faire. Donc, il y a également Arsenal que j'ai évoqué en première ligue, mais qui reste quand même un prétendant très sérieux. Déjà qu'ils ont fait la finale l'année dernière, mais en s'inclinant au tir au but, il y a quand même des choses à se dire que voilà, ils peuvent quand même créer quelque chose durant cette Ligue des Champions. Alors voici un peu ce que je peux dire. J'ai pas trop de choses à dire parce qu'il y a quand même pas assez de prétendants en tant que tel. C'est parce que la Ligue des Champions reste très compliquée à aller chercher. Le Real Madrid qui a remporté 15 fois, ce n'est même pas négligé. Ils ont fait l'exploit de remporter 3 fois de suite également. Donc on verra bien comment ça s'est passé. Mais bon, eux, je ne les classe pas en tant que favoris. Eux, il va falloir peut-être reconstruire une équipe pour vraiment espérer voir un peu comment ils peuvent rivaliser. Donc voici un peu mes favoris pour cette Ligue des Champions. Le PSG en tout en haut, ensuite vient le Bayern Munich, le Barça ou même Arsenal. Donc voici un peu c'est une liste non exhaustive, donc bon, on verra bien d'ici là comment ça se passer. Alors voici un peu ce que j'avais à dire pour cette saison 2026-2027 qui approche à grands pas et qui va potentiellement marquer un tournant pour plusieurs clubs, que ce soit Manchester City, que ce soit Arsenal, que ce soit le PSG ou même le FC Barcelone. Donc ça risque d'être épatant, et même le Real Madrid, je peux le dire. Donc ça risque d'être épatant et on sera là. N'hésitez pas à vous abonner. Je ferai des débriefs sur certains matchs, sur ce que j'ai pu voir et si vraiment j'ai quelque chose à dire. Donc voici un peu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager si elle vous a plu. Merci.